Salut tout le monde. Un petit mot ce soir d'un endroit cosy que j'affectionne particulièrement, qui est ma bibliothèque. Des nouvelles en vidéo parce que j'aime bien cet exercice depuis quelques temps. Tout d'abord, une belle réunion il y a hier, en l'occurrence, au conseil régional, lors des journées des Handis extraordinaires qui est devenu les journées Handi Plus, enfin Handicap Plus, réunion très sympathique avec tout un tas de thématiques différentes. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de siéger hier avec mon ami Fabrice Bourset du CJD, du Centre des jeunes dirigeants qui dirige la commission handicap du Centre des jeunes dirigeants à Paris. Je vous en parlerai d'ailleurs un petit peu après. Ensuite, bon voilà, donc pour revenir à la réunion du conseil régional, réunion très intéressante. Je crois qu'on était, je sais pas, petite estimation à la volée, mais au moins 700-800 personnes le matin, un petit peu moins l'après-midi. Des réunions thématiques très intéressantes, des groupes de travaux très intéressants. Tout d'abord, chose intéressante qu'on retrouve pas habituellement, il y avait un village sur place, un village de stands sur place qui était composé donc d'associatifs et composé aussi d'entrepreneurs du monde handicap. J'y ai fait d'ailleurs de très très belles découvertes. Deux stands m'ont marqué en particulier. Le stand, alors j'espère bien le prononcer, mais le stand Happy You. Happy You est une start-up lyonnaise qui a mis au point un écran tactile inversé, c'est-à-dire que normalement c'est vous qui pilotez l'écran tactile pour obtenir des informations, et là en l'occurrence l'écran tactile donne des informations tactiles directement auprès du doigt et de la main, et ça permet d'avoir une nouvelle forme d'information, de guidage, entre autres avec les GPS. Très très intéressant. On va d'ailleurs se revoir prochainement pour discuter de projets communs avec eux. Deuxième stand qui m'a tapé dans l'œil, alors c'est un sport que j'ai pas encore eu l'occasion de pratiquer parce que comme vous le savez, avec mon statut d'athlète de haut niveau, j'ai toujours des difficultés à faire des nouveaux sports. Mon assurance me bloque un petit peu là-dessus, donc c'est pas toujours évident. Mais donc deuxième stand qui portait sur le planeur, le club de Chambéry les Halles, si je me souviens bien. Chambéry les Halles viennent créer une section handi planeur. Avec soit du planeur, si je me souviens bien, en binôme, c'est-à-dire handi et valide, pour apprendre à voler ou faire des baptêmes, et puis des planeurs accessibles avec des malonniers. Donc Dorine Bonton, si tu m'écoutes, je pense que toi ça doit te parler, mais moi j'ai découvert ça. Donc les malonniers, qui sont les commandes des avions à la main pour les personnes handicapées. Et donc le principe de ces malonniers, donc c'est de piloter le planeur sur le site de Chambéry et de pouvoir apprendre à voler et de véritablement passer une licence de vol pour pouvoir apprendre à voler. Donc plutôt sympa. J'ai bien retenu le fait que vous faisiez des week-ends de découverte du planeur, et j'aurai l'occasion en 2018 avec grand plaisir à aller vous découvrir, parce que vous n'êtes pas très très loin de la maison, vous êtes à une petite heure et quart de la maison, donc ça peut être sympa. Voilà. Les journées en parallèle très intéressantes. Il y avait des thématiques sur des thématiques purement sociales, sur les compétences du conseil régional, avec des thématiques de transport, avec des thématiques de formation, avec des thématiques sport. Puis l'après-midi, on a évoqué un petit peu la future création de la maison des 10. Après, nous avons reçu aussi Sam qui roule. Sam qui roule, vous savez, c'est ce jeune tétraplégique qui est parti en van et qui est parti courir, je crois, couvrir deux continents pour aller découvrir un petit peu les innovations, faire des découvertes humaines aussi, beaucoup de découvertes humaines. Et on était d'ailleurs en duplex hier avec Sam qui roule pour Samuel, pour découvrir son périple actuellement aux États-Unis, et l'année prochaine donc il sera sur le continent asiatique. Voilà, puis tout un tas de rencontres tout au long de la journée très sympa, des structures associatives, des professionnels du monde handicap, des sportifs comme moi, des entrepreneurs aussi quelques-uns, et ça fait du bien un peu de les retrouver. Voilà, journée très très intéressante qui s'est terminée vers 17h30, qui a duré un petit peu derrière parce qu'il y a eu des échanges toujours dans les couloirs. J'ai une pensée particulière pour Sandrine Chax, qui est la conseillère spéciale déléguée handicap à la région, qui a élaboré ces journées et avec qui je prends toujours beaucoup de plaisir à travailler.
J'ai une pensée aussi particulière pour Madame Sandrine Durand, qui est la chargée de transport avec qui je travaille sur la commission transport et la commission accessibilité du conseil régional sur lequel je siège en tant qu'expert au sein de cette commission. Très sympathique d'ailleurs de les retrouver en dehors du cadre du travail pur où on peut échanger réellement avec elles sur le terrain. Enfin, vous le verrez dans mon blog, j'ai fait un petit article avec des photos. Donc voilà, c'est vraiment des réunions, ces réunions handicap plus, enfin nouvellement handicap plus, anciennement handi extraordinaire, qui sont basées sous le cadre de l'échange et ça fait grandement du bien. Voilà, d'autres projets en parallèle. Fabrice Bourset était avec moi hier. Fabrice, on se connaît depuis quelques temps déjà. Vous savez, c'est le petit chauve à roulette qui m'accompagne de temps en temps sur les photos, qui est de la région de Mâcon. On travaille actuellement sur un projet qui a été discuté dans un premier temps avec le Centre des jeunes dirigeants de Paris, mais une commission de pilotage, un COPIL handicap, dont il est le président de ce COPIL, un COPIL handicap, pour créer dans les semaines à venir un observatoire national de l'entrepreneuriat en situation de handicap. Je m'explique. Cette problématique de l'entrepreneuriat en situation de handicap et pour le handicap est une problématique que moi je vis tous les jours depuis 10 ans à travers mes multiples activités entrepreneuriales. Mais c'est une problématique que nous avons rapidement vécue, comme un certain nombre de mes collègues indépendants, comme une problématique d'insertion sociale, donc qui est plus une problématique, mais qui est un vecteur d'inclusion. Mais il se trouve qu'on a beaucoup de mal à recouper les données de qui compose ces thématiques d'entrepreneuriat handicap, qui les vit en situation de handicap, mais qui est aussi au service de l'entrepreneuriat pour trouver des solutions du handicap. Donc on essaye de recouper un petit peu ces informations. Il n'y a pas grand chose qui se fait sur la question. Très peu d'écrits, très peu d'études. Sujet qui est encore relativement mal considéré et qu'on va essayer de faire avancer parce que parfois il est plus facile pour une personne, un travailleur handicapé, travailleuse handicapée, pardon, de créer son entreprise que de trouver un emploi salarié. Et puis à l'opposé, il y a aussi beaucoup, et je l'ai vu encore hier à la réunion du conseil régional, beaucoup d'indépendants en situation, j'allais dire en situation de validité, mais qui n'ont pas de handicap et qui créent des solutions pour les personnes handicapées. Hier, c'était flagrant. Il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient valides, qui créaient des solutions pour les personnes handicapées que les personnes handicapées elles-mêmes qui trouvaient des solutions pour elles-mêmes. Très intéressant. Donc le principe de cet observatoire, c'est de compulser de la donnée, de la traiter, et puis à court terme, à moyen terme, on va essayer plutôt à court terme, dans les semaines à venir, en partenariat avec, je pense, le conseil régional, de créer un incubateur d'idées handicap, un espèce d'incubateur, de laboratoire de l'entrepreneuriat autour de la problématique handicap pour essayer non seulement d'inciter à l'entrepreneuriat en situation de handicap, mais aussi d'inciter à l'entrepreneuriat pour trouver des solutions au handicap encore plus que ce que l'on le fait. Aujourd'hui, je connais sur tout le territoire national, je connais une dizaine d'entrepreneurs en situation de handicap, seulement une dizaine. Tous ceux que je connais réussissent très bien leur activité. Leurs collaborateurs sont très contents de la politique qui se mène au sein de leur activité. Et ça se passe très bien. Donc pourquoi pas décupler ce projet-là, essayer d'en faire quelque chose de potable et puis de développer à moyen terme et puis de faire des petits, tout bêtement, d'expliquer que c'est possible et que parfois il est plus facile de travailler pour soi que de travailler dans un poste salarié. Voilà. Plein de petites choses en parallèle. D'autres conférences qui vont venir. Alors j'ai plein de thématiques différentes. Hein. Vous le verrez très bientôt parce que j'ai beaucoup de difficultés en ce moment à mettre à jour un cahier de conférences et de formations. J'en ai beaucoup. J'en ai sur le sport, j'en ai sur la politique de santé, j'en ai sur le handicap d'une manière générale, j'en ai sur l'entrepreneuriat, j'en ai sur ma vision universitaire. C'est plutôt conséquent et je suis énormément sollicité. Enfin, vous l'avez vu il y a quelques semaines où j'ai été sollicité par le Centre des jeunes dirigeants justement de Paris.
Paris, où j'ai pu évoquer la question de et si le handicap t'arrivait demain, comment ça se passe. Et puis là, très récemment, pour le club dynamique entrepreneurial, où là, effectivement, on a évoqué un petit peu les idées reçues sur l'entrepreneuriat, mais d'une manière générale. Tout un tas aussi de conférences pour des grands groupes, donc voilà, je vous en dis pas plus parce que vous allez découvrir un petit peu tout ça. Et puis des projets aussi de création d'écriture de plus en plus. Bah, vous avez vu, hein, j'ai créé un blog assez généraliste sur lequel j'évoque à la fois des choses très personnelles et puis des choses très professionnelles. Et puis l'écriture de bouquins où on est très très nombreux à se faire la remarque qu'il faut absolument publier des choses parce qu'il y a un intérêt, il y a des lecteurs qui veulent lire des choses sur la problématique handicap et pas seulement des témoignages de vie misérabilistes, mais vraiment quelle est la philosophie des handis qui décident d'en faire quelque chose de positif à la sortie. Et cette envie d'écriture pour moi me pousse à vouloir partager et à écrire encore plus. Donc le blog, les vidéos, bah vous en avez de temps en temps, mais je vais essayer d'être de plus en plus régulier en d'immersion. Le projet en d'immersion a cette vocation-là. C'est compliqué hein, parce que pour tourner une vidéo de 10-15 minutes, il y a du montage derrière, il y a de l'étalonnage, il y a plein de choses. Je suis pas encore totalement efficace là-dedans et je découvre à peine encore mon matériel. Et puis voilà, que vous dire d'autre en parallèle? Bah toujours le vélo, toujours plein de préparation. Bah, je vous donne une petite info d'ailleurs pour le vélo. Joachim Mendler, vous savez le champion d'ultra distance VTT valide, avec qui j'ai fait le Téléthon il y a quelques années dans le sud de la France. À force de le voir pédaler, à force d'échanger avec lui, m'a convaincu de faire de l'ultra distance et ça n'a jamais été tenté chez un handisport en cyclisme et c'est déjà peu tenté chez les valides donc chez un handisport. Et Joachim, si tu m'entends et je vais faire pour que tu m'entendes, je vais m'y mettre sérieusement à l'ultra distance. C'est un projet en 2018. Alors je sais pas si ça sera encore un 6 heures, un 12 heures ou un 24 heures. Bien entendu, dans ma petite tête de chevelu, je pense aux 24 heures, mais ça reste quand même un effort très très compliqué. Et quand je vois comment t'en chies sur le vélo, je me dis que le 24 heures pour un handisport, ça va pas être simple, mais why not? Voilà, donc je pense à l'ultra distance. C'est quelque chose que j'ai en tête pour l'année prochaine. Je vous en dis plus très très prochainement sur ma page cycliste. Et puis voilà. Sinon, bah si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas. Je reste aussi très ouvert si vous avez besoin d'intervention, de suivi, de consulting, voilà, ou de témoignages dans votre entreprise, dans votre établissement scolaire, dans votre association. Je reste disponible. Et j'aimerais, en cette période aussi, à quelques jours du Téléthon, dire que j'ai une pensée très particulière pour le Téléthon parce que pour avoir pédalé pendant près de 15 ans pour le Téléthon, ça reste une de mes causes particulières. Et puis j'ai aussi une pensée particulière pour l'association que je soutiens. Vous avez vu la petite vidéo, qui est l'AFAF, l'association française pour la taxi de Freireich. Voilà, avec tous les copains qui sont aussi en train de pédaler en parallèle parce que c'est leur pratique sportive à eux aussi et c'est important. Voilà, j'ai une pensée pour eux en cette fin d'année. Je vous dis à très 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 bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remettrai une petite vidéo avant les fêtes, donc je vous dis pas passer de bonnes fêtes parce que je vais au revoir avant. Mais voilà, j'ai une grosse pensée pour vous. Soyez tous gentils les uns avec les autres, carpe diem et à très très vite. Ciao ciao.